Maintenant, l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, on a une poulie à 2 gorges. Ça, c'est le premier gorge de rayon 5 cm. Ça, c'est le second gorge de rayon 30 cm. Comme on a 2 poulies de même axe solidaires l'une par l'autre forment un seul solide, ce solide s'appelle poulie à 2 gorges. Maintenant, on enroule sur la première gorge un fil et on fixe à son extrémité une masse M2. Pardon, je m'excuse, ça c'est M1 de masse 4 kg. Et sur la première poulie, on enroule un autre fil par lequel on fixe ou on accroche une masse de 1 kg. En abandonnant le système à lui-même, on constate que M2 descend, M1 monte et la poulie tourne dans ce sens. Maintenant, le fil est sans masse, c'est-à-dire les tensions d'un même brin du fil ont la même valeur. Le fil est inextensible, c'est-à-dire si M2 descend une certaine distance X2 ici, la poulie va tourner d'un angle θ, que x égale r θ. Le moment d'inertie de la poulie tout entier, c'est 5 fois 10-2 kg/m². Qu'est-ce qu'on demande de trouver? L'accélération angulaire de la poulie. θ seconde. Comme précédemment, on va diviser notre problème en 3 parties. Première partie, la poulie. Deuxième partie, M1. Troisième partie, M2. Et on va savoir qu'est-ce qu'on obtient. Et dans chaque partie, on va utiliser la deuxième loi de Newton correspondante. Pour la rotation, sigma moins égale I θ seconde. Pour les translations, sigma F égale M1. Je veux commencer par la poulie. Quelles sont les forces agissantes sur la poulie? C'est le poids de la poulie mg, c'est la réaction R de l'axe de rotation de la poulie. On suppose que le frottement est négligeable entre l'axe de rotation et la poulie. Les tensions T1 et quoi? Et T2. T2 doit être plus grande que T1 car la poulie tourne dans ce sens. Ok, maintenant, pour la poulie, système poulie, je veux utiliser la deuxième loi de Newton pour un solide en rotation. Sigma moment extérieur égale I θ seconde. I, c'est le moment d'inertie de la poulie. Θ seconde, c'est l'accélération angulaire de la poulie. Ça, c'est la somme des moments des forces agissant sur la poulie. C'est quoi? C'est moment de qui? De T1 par rapport à delta, plus moment de qui? T2 par rapport à delta, plus moment de R par rapport à delta, plus moment de mg par rapport à delta égale quoi? I θ seconde. On sait qu'au moment de R égale à 0, moment de mg égale à 0, car chacune de ces forces, des forces mg et R, rencontre l'axe de rotation delta. Moment de T1, remarquons bien, T1, ça c'est T1, ça c'est l'axe de rotation. La distance entre l'axe de rotation et T1, c'est quoi? C'est R1. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? T1 multiplié par R1. Mais remarquons bien, T1 tend à tourner notre système qui est la poulie dans le sens quoi? Négatif, c'est-à-dire dans un sens opposé au sens positif de rotation de la poulie. Moment de T2, remarquons, ça c'est T2. La distance entre l'axe de rotation et T2, c'est quoi? C'est R2. Donc, c'est T2 multiplié par R2 plus, pourquoi T2 agit dans le sens qui fait tourner la poulie dans le sens positif, qui est le sens de rotation de la poulie, égale quoi? I θ seconde.
Ça, c'est une relation. Ça, c'est une première relation. OK. Maintenant, on a terminé de la police. Maintenant, le second système, c'est M1. Quelles sont les forces agissantes? C'est T'1 et quoi? Et M1G. Maintenant, d'après aussi la deuxième loi de Newton, système M1. Je vais utiliser la deuxième loi de Newton, sigma F égale M1 A1. Ça, c'est l'accélération de qui? De M1. Remarquons bien, sigma F, c'est quoi? C'est la somme des forces agissantes, c'est M1G plus T'1 égale M1A1. Pardon, vecteur. Maintenant, en projetant sur l'axe du mouvement, ça c'est par exemple x', qu'est-ce qu'on obtient? Moins M1G plus T'1 égale quoi? Égale M1A1. Mais n'oubliez pas que le fil est sans masse. Que signifie ça? Ça signifie que T'1 égale quoi? Égale T1. Donc, je peux remplacer T'1 par T1 et j'écris M1G plus M1A1. C'est une deuxième équation. Maintenant, quel système? Le système qui? Le système M2. Le système M2 est soumis à combien de forces? Aussi à deux forces, comme précédemment. Ça, c'est M2G. Ça, c'est T'2. OK. En faisant aussi la projection sur, par exemple, Y', parce que tout d'abord, je veux écrire la deuxième loi de Newton, sigma F, la somme des forces agissant sur M2, c'est M2A2. La somme des forces, c'est M2G plus T'2 égale M2A2. Maintenant, en projetant sur Y', ça c'est M2G moins T'2 vers le haut. L'axe du mouvement, c'est vers le bas, égale M2A2. Mais puisque le fil est sans masse, alors on peut écrire aussi que T'2 égale T2 et par suite en remplaçant T'2 par T2 et on obtient T2 égale M2G moins M2A2. C'est une nouvelle équation. Mais remarquons, pourquoi j'ai mis ici A1 et ici A2? Est-ce que les accélérations de M1 et M2 sont différentes? Oui, on va démontrer ça. Et quelle relation existe-t-elle entre A1 et A2 et l'accélération angulaire de la poulie? Regardons bien ici, je vais faire une nouvelle figure de la poulie. Ça, c'est la poulie à deux gorges. Ça, c'est le fil reliant M1. Ça, c'est le fil attaché par M2. Remarquons bien, lorsque la poulie tourne dans ce sens d'un certain angle θ, donc un point de cette poulie va tourner aussi un angle θ. Tous les points de la poulie vont tourner d'un angle θ, d'un angle quoi? θ, dans ce sens. C'est-à-dire, ce point de la poulie ou de la file, puisque le fil ne glisse pas sur la poulie,
va se déplacer sur cet arc en déplaçant une certaine distance. Le fil va monter une distance égale à la longueur de cet arc. Si ça, par exemple, est x1, ça monte x1, alors la longueur de cet arc, c'est combien? C'est x1. Et ça, c'est l'angle quoi? Θ. La première relation entre x1 et θ, c'est x1 égale quoi? Ou je veux x1 égale rθ. Mais quel r? C'est ce rayon R1. R1 θ. Pendant le même temps, un point de la grande gorge qui est là va se déplacer pour décrire cet arc. Il en est de même pour un point du fil. Donc, le fil va descendre un angle quoi? Une distance x2 égale à la longueur de cet arc. Ça, c'est x2. Remarquons, pendant la même durée, la poulie tourne un angle θ, mais M1 et M2 vont déplacer des distances différentes. X2 ici égale quoi? R θ, mais quel R? R2. D'accord? X2, c'est la longueur de cet arc. Maintenant, en faisant la dérivée, on obtient quoi? V2 égale R2 θ'. Ça, c'est la vitesse V2. V1, c'est R1 θ'. Ça, c'est la vitesse V1. L'accélération A2 de M2 égale R2 θ seconde. L'accélération A1 de M1, c'est R1 θ seconde. Pour la même angle de rotation, on a des déplacements différents pour M1 et M2. Et par suite, qu'est-ce que j'écris? Je veux écrire ici, je veux remplacer A1 par R1 θ seconde, T1 égale M1, G plus M1, R1 θ seconde. Ça, c'est une équation. Remarquons. Et ça, ici, qu'est-ce que je veux remplacer A2 par R2 θ seconde? Ici, j'écris T2 égale M2G moins M2. A2, c'est R2 θ seconde. Remarquons bien. Maintenant, en remplaçant T2, T1, dans cette équation, on obtient quoi? Θ seconde, allons-y. Maintenant, en remplaçant T1 ou T2 dans cette expression, qu'est-ce qu'on obtient? Moins T1, M1G plus M1 R1 θ seconde plus T2, c'est M2G moins M2 R2 θ seconde 1. Et si j'ai oublié R1, et ici, je ne veux pas oublier R2 égale I θ seconde. Remarquons, j'ai M1, j'ai M2, j'ai R1, j'ai R2, j'ai I. Le moment d'inertie de la poulie, la seule inconnue, c'est θ seconde. Maintenant, allons-y pour développer. M1, G, R1, plus M2, G, R2 égale I θ seconde. Remarquons, M1, G, R1, M2, G, R2, mais moins M1, G, R1. Maintenant, moins M1, R1 θ seconde. À l'autre côté, c'est M1, R1 au carré θ seconde. Remarquons, M1, R1 fois R1, R1 au carré θ seconde. Moins M1, R1 θ seconde, moins M1, R1 au carré θ seconde. À l'autre côté, c'est plus. De la même manière, moins
M2, R2 au carré, remarquons, θ seconde, de l'autre côté, c'est M2, R2, θ seconde, ici au carré. Maintenant, moins M1, R1, plus M2, R2, G, égale I, et plus M1, R1 au carré, plus M2, R2 au carré. Tout ça, θ seconde. Et par suite, à quoi égale θ seconde? Θ seconde, c'est M2, R2 moins M1, R1, G. Ici, on a M1, R1 au carré plus I. Maintenant, ça, c'est l'expression de l'accélération angulaire. D'accord? Pourquoi j'ai demandé de trouver θ seconde et non pas A1, A de M1 ou A de M2? Remarquons parce qu'il est très facile de travailler de cette manière. A1 est directement relié à θ seconde, A2 est relié directement à θ seconde. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Donc je peux exprimer A1 et A2 en fonction de θ seconde. Pour cela, j'ai posé la question, trouvez tout d'abord θ seconde. Par suite, il est très facile de trouver quoi? A1 et A2. D'après leur formule, A1 égale R1 θ seconde, A2 égale R2 θ seconde. Maintenant, numériquement, quelles sont les valeurs numériques? Quelle est la valeur numérique de θ seconde? M2, c'est 1 kg, c'est 1, fois R2, c'est 30 cm, 0,3 mètres, moins M1, c'est 4 kg, fois R1, 5 cm, c'est 0,5 mètres. G est toujours 10, par exemple. M1, c'est 1 fois 0,3 au carré plus 4 fois 0,05 au carré plus 5 fois 10 moins 2. La réponse de θ seconde, c'est 6,67 radians par seconde au carré. Tout le monde d'accord? Comment je peux maintenant déterminer A1? A1, c'est R1 θ seconde. R1, c'est combien? 5. C'est 0,05 fois 6,67. C'est 0,33 mètres par seconde au carré. A2, c'est R2 θ seconde égale 0,3 fois 6,67. C'est 2 mètres par seconde au carré. Remarquons, ça c'est la réponse demandée. Ce sont les valeurs des accélérations A1 et A2.